Bonjour, bonjour. Alors, nous allons non pas faire une vidéo spéciale parce que c'est pas si spécial que ça. Nous allons en fait, voilà, j'espère que ça ne va pas bouger. Nous allons tirer des plombs sur un téléphone, tout simplement. Donc en fait, je vais essayer de zoomer correctement. Voilà, je pense que ce sera bon comme ça. Beaucoup de vent, hein. Voilà le téléphone en question, hein. C'est un Samsung pour pas citer la marque. Et nous allons tirer dans l'écran et voir en fait ce que ça donne, tout simplement. Voilà, voilà. Donc on va placer le téléphone ici, tout simplement, comme ça, voilà. J'espère qu'il ne va pas bouger avec le vent. Et vous verrez directement ce que ça donne. Voilà. Normalement, on va le laisser comme ça parce qu'on va pas le mettre trop près non plus, parce que si le plomb part de travers et part dans mon téléphone en train de filmer, ce sera pas pareil. Donc voilà, le temps de me préparer, je ferai un petit cut dans la vidéo juste avant l'éclat sur le téléphone. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer par du plomb plat avec une carabine Crossman Fire en 4,5 mm, donc un plomb plat. Ensuite, avec une autre carabine que je vais vous montrer après, ce sera du 5,5 mm. Donc voilà. Donc premier tir, plomb plat, 4,5 mm. Alors je reviens près du téléphone pour vous dire que je tire à une distance de plus ou moins 20-25 mètres. Voilà. Je pense pas que je l'ai touché là. J'ai touché ce qu'il y avait au-dessus. Mais ah, non, non, parce que j'ai des griffes dans l'écran parce que c'est un vieux téléphone. Je ne l'ai pas touché. Bon, on retente. Je vais tirer sur le dessus de la cafetière. Alors attendez. Je vais tirer sur le couvercle ici pour voir si je suis d'abord bien réglé avec ma lunette de précision. Voilà. Bon, vous ne voyez pas trop le couvercle, hein, parce que bon... hop, voilà, je vais faire ça comme ça. Là, vous voyez le couvercle. Donc je tire d'abord sur le couvercle et ensuite je tire sur le téléphone. En espérant que le téléphone ne va pas se casser la gueule pendant que je tire sur le couvercle. On a la preuve que j'arrive à viser. Un petit peu. Hein, donc voilà. Allez, je mets le téléphone maintenant. On va essayer maintenant de se faire le téléphone. Alors vous voyez le reflet des autres maisons. C'est pas très grave. Voilà, vous voyez bien le téléphone. Par contre la qualité n'est pas très... Je vais dézoomer un peu quand même. Voilà. Il y a une meilleure qualité comme ça. Allez, c'est parti, on essaye. Donc d'abord un plomb plat. Alors là, je crois qu'il a pris cher. Alors. Ouh oh, oh, oh. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Ah ouais. Ah, c'est pas... C'est pas de la gnognotte, hein. Ah ouais. Oh, oh, oh. Et là, les gars, franchement, c'est du beau, hein. Bon, on voit bien l'impact du... Je crois qu'il y avait un écran de protection, non? Non, non, j'avais pas d'écran de protection. On voit l'impact, un plomb plat, 4,5 mm. Alors, maintenant, on va tirer avec un plomb pointu de 4,5 mm. Et ensuite, on tirera avec un plomb plat de 5,5 mm. Donc d'abord, plomb pointu de 4,5 mm. Allez, c'est parti.
Alors, je l'ai touché, mais exactement au même endroit, pile quasiment au même endroit. Et le plomb est dedans, c'est ça le pire. Enfin, je crois. Voilà. Voilà, vous voyez, le plomb, je crois qu'il est dedans, là, en fait. Hein. Donc ça, c'est un plomb pointu de 4,5 mm. Voilà, il est juste là, hein. Juste ici, on voit très bien. Et alors ça, c'est le plomb plat de 4,5 mm. On dirait pas, hein. Ah ouais, ah oui, là, il n'y a pas de doute. Regardez, voilà. Tada. Limite, il est presque transpercé, quoi. C'est incroyable. Bon, je ne sais pas si ça va passer au travers, mais maintenant, plomb plat de 5,5 mm. Voilà. Allez, c'est parti pour un plomb plat de 5,5 mm. En 5,5 mm, je n'ai pas de plomb pointu à cette taille-là. Donc c'est uniquement du plat 5,5 mm. Avec cette carabine-là. Voilà. Ceci, c'est une Gamo Black Bull de 5,5 mm. Canon silencieux. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est du 5,5 mm. Je voulais être sûr de pas dire de conneries, que ce soit une 5 mm, mais non, c'est bien une 5,5 mm. Et c'est une 24 joules. Alors, qu'est-ce qu'il a pris le téléphone? Oh, c'est nul ça. Bon ben voilà, il a été touché juste là. Alors, le point d'impact est juste ici. Et il a complètement retiré le téléphone. Il a, regardez. Désolé pour le cadre, mais voilà, l'écran est complètement désolidarisé. On va continuer, je vais le mettre dans ce sens-là. Et on va recommencer avec un plomb plat de 5,5. À mon avis, il a pris très cher. Je pense. Oula. Ah, oula, oula là là là. Oula. Alors là, on voit très bien l'impact qui est ici. Ouh, il perd des petits bouts. Bon, bien voilà, un écran de téléphone qui s'est pris 3-4 plombs dans la gueule. Voilà, voilà. C'est beau, hein? C'est chouette à voir, hein? L'écran était cassé à la base, hein, je vous rassure, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que l'écran était pété à la base, que je ne me servais plus du téléphone. Et voilà. Voilà, voilà. Alors là, on peut dire qu'il est bien... Et il tient encore quand même, hein. C'est ça le pire. Bon. Et vous savez, on peut réellement se couper avec un écran de téléphone. Alors. On va laisser ça comme ça. Voilà. Hop. Voilà, voilà. On va retirer un ou deux coups dedans avec plomb plat et pointu. Hein. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas vous dire avec quoi je tire. Hein. On va tirer au hasard. Et on va voir ce que ça donne. Alors. Pour l'instant, mon propre téléphone n'a pas été touché par les plombs, donc ça va.
Allez, on continue. On a retiré un petit coup dedans. Là, il y a l'appareil photo qui se... Ah non, il s'est désolidarisé de la face arrière. Ah oui, là on peut dire complètement qu'il est foutu. Hein. Je pense pas qu'il se rallumera encore. Hein. Donc voilà, on voit un impact ici. Voilà. Et alors l'impact ici qui est en train de bien ressortir aussi. Donc on va maintenant retourner le téléphone comme ça, on va tirer comme ça. Hein, on va tirer comme ça. On va tirer un ou deux plombs pointus dessus. Et ensuite, petite surprise. Donc voilà, on revient sur du plomb pointu en 4,5 mm, 20 joules. Alors, la vidéo a coupé juste quand j'ai touché le téléphone, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, alors. L'impact avec un 4,5 mm, vu l'état du téléphone, il l'a touché ici. Et là, on peut dire vraiment qu'il est passé au travers. Voilà, voilà. Alors, pour terminer la vidéo, il y a une latence dans, dans la vidéo, c'est incroyable. On va laisser le téléphone là comme ça. Je pense que c'est très bien pour lui, il a bien travaillé. Nous allons... Oula. Ah ouais, surtout qu'il perd encore des morceaux. Bon, pas grave. Nous allons maintenant tirer directement du 4,5 mm en pointu. Parce que ce sera plus simple, ça ira plus vite aussi. Dans ceci. On va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va exploser parce que de toute façon elle est pas chargée. Enfin elle est pas chargée. Dernière fois que j'ai essayé d'allumer le téléphone, c'est il y a quoi, un mois et il s'est allumé. Mais bon, ça veut rien dire. Voilà, on va tirer directement là-dessus. Oups. Si je la fais tomber, c'est pas cool. Avec du 4,5 mm pointu. Allez hop. Bon spectacle. Oh, je l'ai touché du premier coup. Oh, c'est tout. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Le plomb est dedans. Il est coincé dedans. Et là, on voit bien la déformation. Hein. On va quand même essayer du coup avec un plomb plat de 5,5 pour voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, je l'ai touché aussi au même endroit. C'est pas voulu, hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, attendez. Le plomb est là-bas, à l'intérieur. On le voit très bien ressortir ici. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on continue, hein? On fait encore 2 plombs dessus et ensuite on s'arrête là. Parce que c'est déjà bien, il ne faut pas non plus abuser. Allez, on y va. Toujours en 5,5 mm, ça fait un meilleur rendu. Oh 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 oh. Alors là, en plein ici sur le côté. Voilà. Mais on va en rester là, parce que je commence à avoir très froid en fait. Donc du coup, on va en rester là. Et bien voilà ce que ça donne. Elle n'a pas explosé, je pensais qu'elle aurait explosé, mais c'est un peu logique que non en fait. Voilà, voilà. Par contre, elle se plie, mais bien comme il faut. Hein. Eh ben dis donc les gars. Bon, ben voilà.
Voilà la première carabine que j'ai utilisée, enfin la deuxième que j'ai utilisée, c'est une Gamo Black Bull. Voilà, 5,5 mm avec sa lunette de précision 4x32. Et la deuxième carabine que j'ai utilisée, une Crossman Fire, 4,5 mm, 20 joules pour celle-ci, avec une lunette de précision 4x22 aussi. Seulement celle-ci est un petit peu, est un petit peu plus petite. Voilà. Donc celle-ci c'est une 20 joules et la Gamo c'est une 24 joules. Voilà, voilà. Et voici donc les plombs utilisés. Des pointus. Ah non, ça ce sont les 5,5 mm plomb plat pour la Gamo. Et des plombs pointus et des plombs plats. Donc les plombs plats je vous les montre pas parce que c'est pareil. C'est pareil que les 5,5 sauf qu'ils sont plus petits. Les plombs pointus. Voilà, plomb pointu 4,5 mm. Et bien voilà. Donc voilà les amis, comme je vous le dis, faites bien attention. Je me refilme en facecam pour vous le dire parce que tout à l'heure j'ai oublié de retirer le zoom. Faites bien attention quand vous faites ça chez vous, si vous voulez le reproduire, parce que vous voyez les dégâts que ça peut causer, hein. Donc faites vraiment bien attention. Moi ici, j'ai le cadre parfait pour tirer parce que, comme vous le voyez derrière moi, c'est des bois, il n'y a rien, il n'y a personne, donc je tire dans un environnement assez safe, question sécurité. Donc il fait très froid et j'ai le nez qui coule. Donc voilà, faites vraiment bien attention quand vous faites ça chez vous, s'il vous plaît, sécurité 100% les gars. Et mettez des lunettes aussi, moi les miennes sont là-bas. Donc voilà, faites très attention. Allez, ciao tout le monde.